Bonjour Morgane, c'est Stéphane. Pour rester objectif, on analyse d'abord les chiffres pour voir ce qui va ou ce qui pourrait être une piste de travail. Et après, on regardera la vidéo. Donc, sur tes wedges, on avait un 54 en main. C'est bien, ça swing un tout petit peu trop à gauche, mais on peut pas, rien de particulier. La balle pas un petit peu pointée. On va vérifier ça quand même, hein, mais là, rien de particulier. Sur le fer 7, ça swing carrément un peu trop à gauche. C'est une tendance qu'on va retrouver là en ce moment, un peu par-dessus. Hein. En tous les cas, ça swing trop à gauche à travers la balle. On verra à quel moment du swing tu es par-dessus. Du coup, une face un peu orientée à gauche, à cause de ce swing à gauche, hein, de ce chemin de club vers la gauche, qui incite forcément la face à aller dans le même sens. Mais aussi par rapport au lie. On a vu sur la vidéo là que tu t'affaisses plus que d'habitude. Et ton club peut arriver un peu plus flat, un peu plus sur le talon que d'habitude, et du coup te faire sortir la balle un petit peu à gauche quand même. Hein. Donc c'est une piste aussi. Et ensuite, là, au drive, oui, c'est embêtant. Angle d'attaque remontant, très bien. Avant, tu swings à droite. Là, en ce moment, tu swings à gauche. Ça va beaucoup couper la balle. C'est dommage. On perd quand même pas mal de distance pour rien. Et puis, on peut avoir, bien sûr, des poules ou du slice. Hein, c'est ce qu'on voit là. Au lieu d'avoir une balle, un faisceau de balle qui se rapproche autour de la ligne de jeu, qui est le but hein, d'ajuster toujours la direction du swing, le chemin de club et la face de club pour avoir un faisceau de balle étroit autour de la cible. On va voir en vidéo. Petite vidéo sur le wedge, on analysera plus en détail sur le fer 7. Donc trop d'angle, du coup les mains un peu basses, du coup tête de club un peu talon et tu ne rattrapes pas forcément ce lie à l'impact. Donc ça peut faire sortir les balles un peu à gauche, en plus du swing à gauche. Hein. On va voir que take away la face de club devant, ok, mais là faudrait arrondir, alors que la tête de club continue, tu vas regarder, passe au niveau du visage, il faudrait quand même qu'elle passe par là, pour se retrouver sur un plan de swing un peu plus plat, là c'est très direct quand même. Pourtant, finalement, avec un swing, un angle d'attaque pas très prononcé, donc ça veut dire qu'après tu viens un peu délofter le club, du coup balle haute, hein, et l'air de rien, perte de distance quand même à cause de ça. Mais la balle haute, comme ça, peut te faire flotter un peu la trajectoire, c'est quand même moins précis. Donc on va quand même vérifier ça. On va le regarder aussi sur un fer 7. Donc il y a quand même peut-être une modif à mettre en place au niveau de la deuxième partie de ton backswing. Allons-y pour quelques traits. Ok. Donc fer 7, swing trop à gauche. Comment était la balle? On va le regarder quand même. Elle était bien, hein. Elle était bien, de toute façon tu joues bien, mais l'idée c'est de te rendre encore plus régulier, d'anticiper les erreurs qui pourraient nous faire perdre du temps. Donc, on voit un peu trop d'angle, on va se relever un tout petit peu, le test du bout des doigts en contact avec la rotule. Take away, un peu une front, mais ça me dérange pas. Je le redis, c'est là que ça me dérange. Alors là, le club continue à aller très vertical. Je voudrais que ça s'arrondisse. Ce bras gauche est très vertical. Donc, tu vois, tu es vraiment un plan de swing hyper vertical et ça correspond pas à ta biomécanique qui, par rapport à l'amplitude de tes bras et ta taille générale, préconiserait un swing sous l'épaule. Ok? Donc, il faut qu'on arrondisse la deuxième partie de ton swing. Ça m'arrange parce que ça va aplatir le swing au retour. Donc, te faire revenir swinguer moins à gauche. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Donc, il y a des chances que ce soit dû à ce backswing. Parce qu'après, la transition, elle est bonne. Elle est devant, mais parce que forcément, tes mains étaient tellement devant au départ. Parce que là, si on fait un instantané, tes mains sont trop devant toi, mais je veux voir ce que ça donne une fois qu'on a modifié le backswing. Par contre, il y avait une bonne reprise d'appui à gauche, bonne extension. Les mains en avant, on vérifiera qu'elles le soient assez, même si elles le semblent l'être, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, l'angle d'attaque est assez plat, alors que tu as un plan de swing très vertical, donc ça sous-entendrait que tu te déloftes un peu avec les mains. Voilà. Mais là, ça va, ça finit assez haut. Ouais, ce qui n'est pas logique par rapport au swing à gauche. Donc ce swing à gauche, il est vraiment dû à cette montée verticale, un petit trafic là dans le montée et la transition. Donc on va arranger ça. Alors sur ton drive, Morgane, on va regarder ça. On voit que tu arrondis le swing. Tu vois, le takeaway, il est sous le plan. Tu l'arrondis, c'est bien. Finalement, là, tu verticalises pas mal sur la fin de backswing. Donc on va réellement arrondir ton backswing. Ça, c'est sûr. Et l'autre point qui me dérange un tout petit peu, c'est qu'en ce moment, tu as un léger front post, alors que tu viens vraiment te caler très à droite. Ça pourrait sembler être logique au drive, mais petit souci, tu y restes à droite, tu vois. Donc, on va quand même faire attention. Ok, c'est pas mauvais d'être derrière la balle au drive pour la prendre en remontant,
mais il y a quand même quelque chose à vérifier là-dessus, entre cette combinaison de swing trop vertical et rester derrière. On va y mettre un peu de propre. Je préférais quand même qu'à la montée, bon, arrondir le swing, ça c'est comme sur les fers, mais que tu sois plus centré au drive et que tu refasses une reprise d'appui à gauche un peu plus marquée pour pas autant rester derrière, ce qui peut quand même te donner de l'irrégularité. Voilà.